La course à la succession sur le banc du Real Madrid prend une tournure de plus en plus complexe. Si les noms de Carlo Ancelotti, actuel entraîneur, et de Xabi Alonso, l'un des techniciens les plus prometteurs du moment, occupaient jusqu'ici le devant de la scène, un quatrième acteur a fait une entrée remarquée ces dernières semaines. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Jürgen Klopp aurait été approché par le club madrilène et ses émissaires dans le but d'évaluer une possible arrivée à la tête de l'équipe première. Le profil de l'ancien entraîneur de Liverpool, auréolé de succès en Angleterre comme en Allemagne, a séduit une partie de la direction. Klopp représente en effet un mélange rare d'expérience au plus haut niveau, de charisme naturel et de philosophie de jeu séduisante. Il aurait pu incarner une nouvelle ère au Real Madrid, en insufflant un vent de fraîcheur, tout en garantissant une certaine continuité dans l'exigence et la compétitivité. Cependant, lors du premier échange entre les deux parties, Jürgen Klopp aurait fait part de ses hésitations. Après une décennie intense passée à Liverpool, le technicien allemand avait lui-même annoncé son besoin de repos et de recul par rapport au terrain. Ce manque de certitude a quelque peu refroidi Florentino Pérez et ses conseillers, qui souhaitent un entraîneur pleinement engagé dès le départ, capable d'endosser immédiatement la pression inhérente au poste. Résultat, Klopp ne semble plus aujourd'hui être en tête de la liste des potentiels remplaçants. Il aurait laissé passer sa chance, ou tout du moins son timing ne coïncide pas avec celui du club. Le Real Madrid, en quête de stabilité et de résultats à court terme, semble désormais recentrer ses priorités autour de Carlo Ancelotti, dont la prolongation reste envisageable, et Xabi Alonso, dont le profil séduit de plus en plus par son intelligence tactique et sa connaissance de la Maison-Blanche. Pour autant, dans le football et particulièrement au Real Madrid, rien n'est jamais totalement figé. Un nouveau rebondissement n'est pas à exclure. Si les options Ancelotti et Alonso venaient à s'éloigner pour une raison ou une autre, le nom de Klopp pourrait bien refaire surface. Mais à l'heure actuelle, l'Allemand ne semble plus être que le plan B prestigieux, certes, mais secondaire dans l'esprit des décideurs madrilènes. Le futur entraîneur du Real Madrid a recommandé un nouveau joueur à la direction, un joueur qu'il connaît bien. Le mercato estival s'annonce mouvementé pour le Real Madrid. Entre les départs et les arrivées, la direction est consciente du besoin de renouveler l'effectif. Deux choses sont toutefois certaines. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool, libre, et la nomination de Xabi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti. Après avoir mené le Bayer Leverkusen au sommet de la Bundesliga, Alonso aura son mot à dire sur le futur effectif du club. Cela a conduit à des rumeurs, notamment autour de Jonathan Tah ces derniers jours. Le coach basque souhaite ainsi attirer le défenseur central allemand, malgré un intérêt marqué du FC Barcelone. Le dossier de Florian Wirtz, son milieu de terrain talentueux, semble plus compliqué. Mais le média Relevo a récemment révélé que l'ancien milieu du club a conseillé un autre joueur du Bayer Leverkusen à la direction. Piero Hincapié, défenseur central équatorien et pilier du Leverkusen sous la direction d'Alonso, est désormais dans le viseur du Real Madrid. Ce dernier serait intéressé par ses services, et Hincapié représente un choix stratégique pour la défense madrilène. Son profil polyvalent, capable de jouer aussi latéral gauche, séduit particulièrement Alonso, qui serait ravi de le retrouver à Madrid. Le prix estimé pour son transfert serait de 40 millions d'euros, un montant relativement abordable pour le Real Madrid. Cela s'explique notamment par l'incertitude autour de David Alaba, les soucis physiques d'Antonio Rudiger et les doutes concernant Eder Militao. Si ces problèmes persistent, l'arrivée d'Hincapié pourrait renforcer la défense du club. Affaire à suivre. L'ancienne gloire du Real Madrid, Toni Kroos, continue de partager ses impressions sur l'actualité du football, et cette fois, c'est Arda Güler qui était au centre de ses commentaires. S'il a souvent avoué sa préférence pour Pedri parmi les joueurs du FC Barcelone, Kroos a également exprimé toute son admiration pour un autre jeune talent, cette fois dans les rangs du Real Madrid. Arda Güler, véritable révélation du moment à la Casablanca, impressionne de plus en plus les observateurs et les supporters. Le jeune Turc a particulièrement brillé lors de la victoire face au Celta Vigo, 3-2, reléguant même au second plan le doublé de Kylian Mbappé.
Après le match, la majorité des questions posées à Carlo Ancelotti concernaient Güler, preuve de l'impact qu'il commence à avoir au sein du club madrilène. Arda Güler a beaucoup changé depuis son arrivée. Ce n'est plus le même joueur qu'en septembre. Il a progressé, il veut vraiment jouer ici. Il a énormément de qualité, travaille dur, que ce soit physiquement ou mentalement, et n'a jamais perdu confiance en lui, a déclaré Ancelotti avec satisfaction. En Espagne, le phénomène Güler est sur toutes les lèvres. Sur le plateau de l'émission El Chiringuito, on le compare déjà à des joueurs comme Luka Modric ou Dani Ceballos pour sa technique et sa vision du jeu. Certains voient même en lui un héritier de Kroos, notamment pour sa capacité à jouer juste. Face au Celta, il a terminé le match avec 100% de passes réussies, un but et une passe décisive à son actif. Toni Kroos, justement, a donné son avis sur Arda dans son podcast. Selon lui, les performances du jeune milieu ne sont en rien surprenantes. Il l'avait déjà côtoyé la saison passée et avait remarqué son professionnalisme. Ce qui différencie Arda des autres jeunes, c'est son implication totale. Il est vraiment là pour apprendre. Dès son arrivée, il observait tout. Ce qui se passe avant, pendant et après les entraînements, a expliqué l'Allemand. Il ne reste plus beaucoup de joueurs comme lui. Il a un pied de gauche exceptionnel et il l'a prouvé en fin de saison dernière. Ce qu'il réalise actuellement n'est pas anodin. S'il reste en bonne santé, il a un avenir brillant devant lui, a conclu Kroos. Trent Alexander-Arnold annonce son départ de Liverpool. Les supporters en colère. C'est officiel. Trent Alexander-Arnold a confirmé ce lundi qu'il quittera Liverpool à la fin de la saison. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, le latéral anglais a mis fin à des semaines de spéculation. S'il n'a pas encore révélé sa prochaine destination, de nombreux signes indiquent un transfert vers le Real Madrid. Formé au club, Alexander-Arnold a passé 20 ans à Liverpool, devenant l'un des symboles de l'ère Jürgen Klopp. Dans son message, le joueur de 25 ans confie « C'est la décision la plus difficile de ma vie. Je sais que certains ont été frustrés par mon silence, mais je voulais m'en rester concentré sur l'équipe. Ce club a été mon monde pendant 2 décennies. » Mais ces mots n'ont pas suffi à apaiser la colère de nombreux supporters. Dès les premières minutes suivant la publication, des milliers de messages ont afflué, oscillant entre déception, rancœur et accusation de trahison. Sur les plus de 15 000 réponses, beaucoup viennent de fans madrilènes qui lui souhaitent la bienvenue. Mais la majorité émane de supporters des Reds, furieux. Ce départ libre ne passe pas. Certains rappellent qu'Alexander-Arnold a choisi de partir sans indemnité de transfert, contrairement à des cadres comme Mohamed Salah ou Virgil van Dijk qui ont renouvelé leur engagement. Celui qui trahit marchera toujours seul, lit-on sur une pancarte devenue virale. D'autres le comparent à Michael Owen, passé lui aussi d'Anfield au Bernabéu. Un commentaire résume le ressenti général. On savait que tu partirais, mais c'est quand même un coup dur. Les mots Judas, traître ou serpent reviennent régulièrement dans les messages les plus partagés. L'un d'eux, particulièrement virulent, déclare « Continue de courir, espèce de rat ». Anticipant cette vague d'indignation, Alexander-Arnold conclut « Je comprends que certains soient déçus. J'ai été un fan de Liverpool toute ma vie. Ce club m'a tout donné et je lui en serai toujours reconnaissant. » Un départ au goût amer pour une légende locale dont les adieux laissent une trace douloureuse à Anfield. L'histoire entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid semble vivre ses derniers chapitres. À 1 an de la fin de son contrat, le technicien italien est pressenti pour quitter le banc madrilène à l'issue de la saison. Les résultats mitigés du club cette année, ainsi que l'envie de renouveau de la direction mérengue, ont accéléré un processus de séparation désormais imminent. En coulisses, tout semble déjà bouclé. Ancelotti aurait trouvé un accord avec la Fédération brésilienne de football pour prendre les rênes de la sélection à partir de juin prochain. Ce mariage entre le technicien aux multiples trophées et la sélection brésilienne fait parler depuis plusieurs mois. Le Brésil, en quête d'un nouveau souffle après une Coupe du Monde 2022 décevante, voit en Ancelotti le profil idéal pour redorer son blason. Son palmarès, son calme légendaire et sa capacité à gérer des vestiaires remplis de stars plaident en sa faveur.
Et si la rumeur courait depuis un moment, elle semble aujourd'hui se concrétiser en attendant une officialisation. Du côté du Real Madrid, le départ d'Ancelotti semble déjà intégré dans les plans du club. La direction, avec Florentino Pérez en tête, prépare l'après Ancelotti et aurait jeté son dévolu sur Xabi Alonso. Ancien milieu de terrain emblématique du club, Alonso connaît bien la Maison-Blanche et réalise des merveilles cette saison à la tête du Bayer Leverkusen. Il apparaît comme le favori pour succéder à son ancien entraîneur, même si le Real étudie également d'autres options. Pourtant, Carlo Ancelotti, fidèle à son style mesuré, joue la carte de l'attente. Interrogé à plusieurs reprises, il continue d'assurer qu'aucune décision n'a encore été prise et qu'il ne se prononcera pas avant la fin du championnat. Une posture prudente qui contraste avec les révélations du média The Athletic, selon lesquelles un accord verbal a bel et bien été trouvé entre Ancelotti et le Real Madrid sur les conditions de son départ. La fin de l'aventure semble donc déjà écrite, ne manque plus que les derniers ajustements administratifs. Une annonce officielle pourrait intervenir très prochainement, peut-être même après le Classico tant attendu face au FC Barcelone ce dimanche. Un timing symbolique pour tourner la page sur une nouvelle ère du Real Madrid. Lors de sa première saison au Real Madrid, tous les regards étaient braqués sur Kylian Mbappé, surtout du côté de l'Espagne, où les attentes étaient élevées. En effet, son arrivée à Madrid marquait un tournant dans sa carrière, car il quittait la Ligue 1 pour la première fois. Ce changement n'était pas seulement sportif, mais aussi culturel, avec des défis à relever tant sur le terrain qu'en dehors. Le jeune attaquant devait s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture, après plusieurs années passées en France, au PSG et à l'AS Monaco. Bien que la cuisine française soit mondialement reconnue pour sa richesse et sa diversité, l'Espagne n'est pas en reste. La gastronomie espagnole, notamment ses tapas, ses paellas et son fameux jambon, occupe une place centrale dans la culture du pays. Ce dernier, le jambon, semble d'ailleurs avoir conquis le cœur du Français, qu'il a évoqué avec enthousiasme lors d'une récente conversation avec le streamer Ibai Llanos. Dans cette discussion, Mbappé a partagé son amour pour ce mets typique, notamment pour le jambon serrano, qui est un incontournable de la cuisine espagnole. Le streamer Ibai Llanos, visiblement soucieux de rendre l'expérience encore plus agréable pour Mbappé, lui avait préparé une boîte mystère personnalisée. À l'intérieur, divers produits alimentaires que le joueur pourrait apprécier, incluant évidemment du jambon et du fromage. Le jeune international français a alors confié: «J'adore cette combinaison. Depuis que je suis en Espagne, je cherche des endroits où manger du jambon. C'est devenu un de mes plaisirs quotidiens.» Ces mots témoignent de l'amour croissant de Mbappé pour la gastronomie espagnole et de son intégration réussie dans la culture locale, en dépit des différences avec la France. Il n'est pas rare de croiser des habitants de Madrid ou des touristes en train de déguster une assiette de jambon serrano dans un bar à tapas typique. Il semblerait que Mbappé, lui aussi, ait succombé à cette tradition locale. Loin des projecteurs et des terrains de football, on peut désormais imaginer le champion du monde, savourant tranquillement ce délice, comme un véritable madrilène, avec ses amis ou en famille. Il est fascinant de voir à quel point la cuisine peut jouer un rôle dans l'adaptation d'un joueur à un nouveau pays. Et dans le cas de Mbappé, cela semble être un aspect qui l'aide à se sentir chez lui en Espagne. Le jambon n'est peut-être qu'un petit détail dans la grande aventure de sa carrière, mais c'est un élément qui le relie déjà plus intimement à son nouvel environnement. Après 3 défaites douloureuses cette saison face à leur rival historique, les Madrilènes abordent le prochain Classico avec une motivation décuplée et une rage à peine dissimulée. Chaque revers a laissé une trace dans les esprits, et c'est avec le désir ardent de laver l'affront que les hommes de Carlo Ancelotti se préparent à affronter le FC Barcelone sur ses terres. L'enjeu de cette confrontation dépasse le simple cadre des 3 points. C'est une question d'honneur, de fierté et peut-être de dernière chance dans la course au titre. Interviewé sur Real Madrid TV après la victoire convaincante contre le Celta Vigo, Federico Valverde n'a pas mâché ses mots. Le milieu de terrain uruguayen a insisté sur la portée capitale de ce match, à la fois sportivement et mentalement. Je pense que c'est le match de l'année pour nous.
C'est la dernière chance de gagner le championnat, de continuer à nous battre. C'est un grand match que tout le monde à Madrid veut gagner, et nous essaierons de faire de notre mieux pour prendre les 3 points. Un message fort, révélateur de l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire madrilène. Au-delà de la lutte pour le titre, c'est aussi une page d'histoire que les mérengues cherchent à ne pas écrire. Jamais, dans toute l'histoire des Clásicos, une équipe n'a infligé 4 défaites à l'autre lors d'une même saison. Le Barça s'en était approché lors de la saison 2018-2019 avec 3 victoires et un nul. Mais cette année, les Catalans pourraient en franchir un cap symbolique si le Real venait à s'incliner une 4e fois. Ce serait une humiliation pour la Maison-Blanche et une démonstration de force inédite pour les Blaugrana. Ce Clasico s'annonce donc explosif, tendu, presque décisif. D'un côté, le Barça souhaite asseoir sa domination totale sur la saison et se rapprocher du titre. De l'autre, le Real Madrid joue sa survie dans la course au sacre et sa dignité. L'affrontement promet d'être électrique, chaque ballon disputé comme un duel de prestige. Le football espagnol retient son souffle car ce Clasico-là, plus que jamais, pourrait entrer dans la légende.